Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous avons démarré juste ouvert la porte du webinaire, le temps que les participants arrivent. Nous souhaitons la bienvenue et on va démarrer d'ici quelques minutes, le temps que les participants arrivent sur ce webinaire. Juste vous informer que nous allons publier en fait un sondage. On va vous poser quelques questions. Dans un sondage, vous allez voir, vous allez apparaître 3 questions en fait que nous avons posées. Une question sur est-ce que vous connaissez le taux moyen ATMP pour une TPE en 2022? C'est la première question. Vous avez 3 réponses au choix. Ensuite, sur la période 2019-2022, à votre avis, quel est le nombre d'entreprises qui ont été aidées pour investir en prévention par la CARSAT Aquitaine sur la période 2019-2022? Vous avez 3 réponses au choix aussi. Et en Aquitaine, toujours sur cette même période 2019-2022, d'après vous, quel a été le montant global de ces aides en matière de quelle était la hauteur d'investissement en millions d'euros? Voilà. Donc, nous souhaitons vraiment la bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire. Nous allons démarrer d'ici quelques minutes puisque c'est prévu à 14h. Et sinon, pour ceux qui sont déjà là, donc en plus de la partie sondage, vous verrez, nous avons un onglet questions, normalement que vous allez retrouver en bas de votre écran pour poser les questions liées à ce webinaire, pour nous contacter directement au niveau des intervenants. Et puis, vous avez un onglet de chat pour tout ce qui est les questions d'accessibilité plutôt au webinaire. Voilà. Donc, quelques minutes encore. On attend un petit peu les minutes bordelaises pour vous souhaiter vraiment la bienvenue et le temps de remplir le sondage que nous proposons pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et nous souhaitons la bienvenue. Remplir un petit sondage sur si vous connaissez le taux de cotisation moyen des TPE pour l'année 2022. Si vous savez une idée entre 2019 et 2020, combien nous avons accompagné d'entreprises et de TPE sur des aides financières, et quel était le montant éventuellement de ces aides financières. Donc, nous vous avons soumis ces questions à un sondage. N'hésitez pas à répondre, prendre le temps de... Vous connaissez déjà cet environnement de cette plateforme webinaire Livestorm. On va pouvoir vous présenter notre offre de service sur les TPE. On va démarrer très rapidement dans le chat. Déjà, bonjour, bienvenue. Vous nous rejoignez nombreux. Bienvenue à vous. Donc, n'hésitez pas. Voilà, la partie chat est vraiment destinée à communiquer entre vous, entre personnes présentes. Si vous avez des difficultés pour nous entendre, j'espère que vous nous entendez bien d'accès. Donc, c'est sur le chat que vous posez ces questions. Après, vous avez un onglet questions pour nous questionner sur le webinaire et puis un onglet sondage où nous vous invitons à répondre à 3 questions. Voilà. Selon vous, hein, voilà, il n'y a pas du tout de piège. On apportera les réponses à ces questions lors de ce webinaire. En tout cas, bienvenue à vous. On va commencer, oui. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci, on est ravis de vous accueillir sur cette réunion d'information qui va parler de l'offre TPE, l'offre du réseau prévention à destination des TPE-PME. Alors, globalement, on est plutôt sur une offre à destination des entreprises de moins de 20 ou de moins de 50 salariés, mais c'est aussi des guides utiles pour tout type d'entreprise. Nous vous remercions vraiment vivement de votre participation, puisque vous êtes plus d'une centaine d'inscrits à ce webinaire. Nous l'avons fait exclusivement à destination de nos partenaires, que ce soit les experts comptables. Vous êtes à peu près un tiers de comptables, d'experts comptables à nous avoir rejoints sur cette réunion. Un tiers de professionnels de la prévention, nos partenaires, organismes de formation, cabinets conseils sur les démarches de prévention auprès des entreprises et des TPE-PME, et puis aussi des organisations professionnelles ou des agents des services de santé, de prévention et de santé au travail. Donc vraiment, nous vous souhaitons la bienvenue et l'idée, c'est qu'on passe une petite heure à vous présenter cette offre de service du réseau prévention. Quand j'entends réseau prévention, qui a été élaboré par les CARSAT, l'INRS, les CGSS
et aussi les organisations professionnelles à destination des TPE-PME. Pour ce webinaire, donc moi je suis Sandrine Paradis, ingénieure conseil au service prévention de la CARSAT Aquitaine. Je suis accompagnée de Pierre Lambert, qui est ingénieur conseil régional adjoint au département des risques professionnels et qui va co-animer ce webinaire avec moi. Et nous avons en régie deux collègues, Camille Joret, ingénieur conseil, et Fabienne Dubois, qui est responsable du secteur tarification, qui sont là pour répondre à vos questions sur le chat ou sur la partie questions, notamment pour nous questionner au niveau du webinaire. Donc voilà, pour rappel, vous avez en fait 3 onglets au sein de ce webinaire. Un onglet questions, vraiment c'est pour nous poser des questions en lien avec le sujet que nous allons développer, l'offre TPE à destination des entreprises. L'onglet chat, ça c'est plutôt si vous avez des problèmes techniques ou pour discuter entre vous participants à cette réunion. Et la partie sondage, nous vous invitons, nous avons posé 3 questions. Une partie qui concerne le taux taux moyen ATMP des TPE-PME pour l'année 2022. Vous avez 3 questions par réponse possible. Et puis sur 2019-2022, à votre avis, combien nous avons accompagné d'établissements de TPE-PME sur des subventions prévention pour les aider à investir en prévention. Et dernière question, à votre avis, quel était le montant de ces aides financières sur l'année 2019-2022? Voilà. Alors, je sais pas, de sondage, on vous laisse encore quelques minutes pour répondre au sondage. Et puis, on verra, voilà, n'hésitez pas à nous soumettre vos votes. Et je vais laisser la parole donc à Pierre Lambert, ingénieur conseil régional adjoint du département des risques professionnels, pour vous présenter nos missions, mieux nous connaître, et l'offre tarification. Bien, merci Sandrine. Et pour débuter ce webinaire, il est important d'abord de planter le décor et de vous rappeler qui nous sommes. Donc, l'assurance maladie, risque professionnel est la branche du régime général dédiée à la santé et sécurité au travail de la sécurité sociale. Alors, ces missions sont réparties sur un réseau de 21 caisses régionales et la CARSAT Aquitaine fait partie de ce réseau. Nous nous appuyons également sur les productions et les ressources de l'INRS, l'Institut national de recherche et sécurité, et également une autre entité, le Eurogip, qui en fait sont relais sur l'international. Pour continuer sur la présentation, notre branche ATMP assure plus de 19 millions de salariés du secteur privé et on compte 3 missions qui sont complémentaires et interdépendantes. La première mission, bien entendu, c'est d'indemniser et d'accompagner toutes les victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles. Sa deuxième mission, c'est de fixer les taux de cotisation ATMP des entreprises et rappelons ici que la prise en charge des accidents et des maladies professionnelles est supportée intégralement par les entreprises. Enfin, la troisième mission, c'est aider les entreprises à prévenir les risques professionnels. C'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. En fait, pour cette dernière mission, notre objectif est bien entendu d'accompagner les entreprises pour qu'il y ait le moins d'accidents et de maladies professionnelles possibles. Nous accompagnons sur des risques particuliers et notamment par le déploiement de programmes nationaux sur le risque chimique, sur les troubles musculo-squelettiques. Mais nous avons également des offres. Et c'est ces offres de services qu'on va vous présenter aujourd'hui, plus particulièrement pour les TPE. Alors, un petit peu de chiffres et avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà l'enjeu. L'enjeu, c'est des chiffres nationaux, 19 millions de salariés, je vous l'ai dit, plus de 600 000 accidents du travail. Si on fait un focus sur l'Aquitaine, c'est 920 000 salariés couverts qui représentent 35 000 accidents du travail. Et vous voyez plus de 4 millions de journées non travaillées. Donc, c'est conséquent. Vous imaginez donc avant tout les enjeux humains, sociaux, mais également des enjeux économiques. Donc, pour répondre au sujet d'aujourd'hui, l'objectif est de vous présenter des outils pour accompagner au mieux vos clients ou vos adhérents dans la gestion de la santé et de la sécurité, et notamment en lien avec 3 obligations inscrites dans les textes. La première obligation, c'est de créer son compte accident du travail et maladie professionnelle, le compte ATMP. La deuxième obligation, c'est d'évaluer ses risques et c'est de traduire cette évaluation dans un document, le fameux document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUER. Et enfin, la troisième obligation, c'est l'obligation de formation. Donc, on va faire un point et un focus sur l'ensemble de ces obligations et on va mettre en parallèle notre offre de service. Donc, le premier point, c'est le fameux compte ATMP. Donc, il faut créer son compte ATMP et ce compte ATMP, il est accessible depuis Net Entreprise. C'est un service qui est gratuit, point très important, gratuit et obligatoire. Depuis le 1er janvier 2022, l'ensemble des entreprises
de la plus petite à la plus grande, doivent ouvrir leur compte AT&P. Alors, ils donnent des informations complètes sur les risques professionnels, c'est-à-dire sur le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui ont été reconnus au sein de l'entreprise, avec les coûts moyens et les modalités de calcul. Il y a un large bouquet de services qui sont présentés. La notification dématérialisée, très importante, qui peut servir, qui sert énormément dans tout ce qui est déclaration. Mais il y a également des services de demande de subventions, des subventions pour obtenir des aides. On verra ce sujet plus tard. Et par ailleurs, l'entreprise peut retrouver un bilan individuel des risques professionnels qui va lui permettre de se comparer par rapport à des entreprises de même taille et de même secteur d'activité. Et enfin, un détail peut-être, mais pour certains pas du tout, on y retrouve aussi l'attestation des indicateurs des risques professionnels. C'est une attestation indispensable pour répondre à des marchés publics. Voilà. Alors, je suis allé rapidement sur ce sujet-là pour avoir le maximum de réponses à vos questions sur le compte AT&P. Dans le chat, vous verrez des liens. Et puis, vous avez aussi un numéro de téléphone, le 36 79, qui vous permet de discuter avec des personnes sur ce sujet-là. Alors, un point particulier pour les tiers déclarants, plus particulièrement pour les experts comptables. Vous avez effectivement la possibilité d'avoir accès à ce compte, mais attention, votre accès à ce compte dépend de l'ouverture du compte par le chef d'entreprise. Vous ne pouvez pas vous l'ouvrir directement. Donc ça, c'est un point important et il est très important de votre part de motiver le chef d'entreprise de l'ouvrir, puisqu'effectivement, grâce à cela, vous aurez accès à l'ensemble des points importants qui s'y trouvent. Alors, vous pouvez accéder sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie, un webinaire qui est dédié à ce sujet-là. Je vous encourage à le voir. Donc, nous venons de détailler le compte AT&P. Au-delà du fait que son ouverture est une obligation réglementaire, c'est gratuit et vous l'avez vu, il est très utile que l'entreprise l'ouvre par rapport à des données qui s'y trouvent. Donc, première obligation, ouvrir son compte AT&P. Nous avons parlé de deux autres obligations, l'obligation du document unique et l'obligation de la formation. Et donc, je donne la parole à Sandrine pour continuer sur ce sujet-là, par exemple sur l'évaluation des risques. Alors effectivement, on va refaire un petit focus sur l'évaluation des risques professionnels. C'est quand même le pilier central des démarches de prévention. On va peut-être pas passer trop de temps sur le rappel réglementaire, mais rappeler que ça fait une obligation réglementaire au niveau de l'employeur. Un employeur doit, à partir du moment où il a un salarié, évaluer l'ensemble des risques auxquels sont exposés ses salariés, les risques d'atteinte pour la santé mentale et physique de ses salariés, le faire une évaluation en fonction de ses unités de travail et surtout mettre à jour ce document unique et traduire l'évaluation les résultats de l'évaluation des risques dans un document unique d'évaluation pour produire un plan d'action. L'enjeu, la boussole que constitue l'évaluation des risques professionnels, c'est vraiment d'évaluer et de produire un plan d'action. Juste pour un petit rappel peut-être sur le réglementaire, les évolutions, donc il y a une loi en août 2021 qui a été traduite depuis mars 2022, qui ont mis quand même certaines, modifications un petit peu dans les obligations de l'employeur. D'une part, l'obligation d'archivage, je pense que tout le monde l'avait peut-être pas en tête, mais rappelez que maintenant vous avez une obligation minimale d'archivage pendant 40 ans de l'évaluation des risques et dans toutes les versions successives. Normalement, devait s'ouvrir à partir de juillet 2023 une plateforme où vous devez déposer pour les entreprises plus de 150 salariés, pour les entreprises de moins de 150 salariés, c'est à partir de juillet 2024 cette obligation de mettre cette évaluation sur une plateforme numérique accessible. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir garder la traçabilité des expositions des salariés sur 40 ans. Donc, en attendant, dans tous les cas, nous vous conseillons, c'est ce que demandent les textes, de conserver les documents papier. Ces documents uniques d'évaluation doivent être bien sûr accessibles aussi aux salariés qui ont été exposés sur les périodes, et puis bien sûr aux organismes de prévention et d'inspection que sont les services de santé au travail, les agents des CARSAT ou de l'OPP-BTP et de l'inspection du travail. Alors, l'évaluation des risques, l'enjeu, c'est comment on va faire cette évaluation des risques. Rappelez que cette évaluation, elle a des étapes importantes, notamment l'objectif, c'est, on l'a dit, c'est une boussole pour les entreprises. D'une part, c'est d'associer les salariés à cette évaluation des risques professionnels pour faire un peu l'état des lieux, savoir quels sont les risques auxquels sont exposés les salariés, dans quel contexte d'activité de travail se manifestent ces risques, quelle est la fréquence ou la gravité auxquelles les salariés sont exposés,
et vraiment identifier notamment les situations de travail qui exposent à des risques graves, voire mortels pour les salariés. Et on rappelle qu'il faut, dans ce cas-là, de toute façon, même si le risque d'accident grave ou mortel est très peu fréquent dans votre activité, il faut impérativement le traiter dans votre plan d'action. Vous ne pouvez pas faire l'impasse de traiter ce risque d'accident grave et vraiment d'identifier les dommages potentiels au niveau de la santé mentale et physique. On est bien sur ces enjeux pour vos salariés et aussi un enjeu social parce que potentiellement des accidents graves peuvent générer de la désinsertion professionnelle des salariés. L'objectif, c'est pour le chef d'entreprise d'identifier quels sont les secteurs sur lesquels il doit agir en priorité et de rédiger donc un plan d'action pour améliorer les situations de travail. Donc les textes réglementaires ont un petit peu évolué avec des obligations différentes pour les entreprises de plus de 50 salariés où on parle d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Le terme, c'est le PAPRIPAC, vous avez peut-être entendu parler, qui est obligatoire et qui maintenant définit bien ce que doit contenir ce plan d'action. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, là, on va demander simplement, mais c'est l'obligation, d'avoir un plan d'action qui soit rédigé et sa mise à jour doit intervenir à chaque fois qu'il y a un changement, soit d'organisation, soit d'évaluation des risques. On n'avait pas identifié au départ un risque nouveau émergent arrive. Donc, de pouvoir, on change un petit peu son activité, il faut mettre à jour ce document unique. Alors, c'est vrai que pour les TPE-PME, c'est pas toujours facile ce travail et l'offre TPE, justement, s'est attelée à proposer des outils notamment dématérialisés, pour permettre aux entreprises de réaliser plus facilement ce document unique. Alors, un premier document, on va parler plus rapidement, plus longuement d'OIRA, juste pour les entreprises de BTP. Il y a un outil spécifique qui a été développé par l'organisme, l'OPP-BTP, l'organisme de prévention des entreprises du BTP. C'est mon document unique. Donc, vous retrouvez le lien dans le chat pour ceux qui sont concernés par les entreprises de BTP et qui va aider, de la même façon d'OIRA, pour produire cette évaluation des risques et aller sur des mesures de prévention et le plan d'action. Nous allons développer plus particulièrement l'outil développé par le réseau prévention. L'outil OIRA, c'est un outil européen. Et nous, au niveau de la France, les institutions de la prévention, l'INRS, les CARSAT, les CGSS, ont mis en place, ont aidé à la rédaction d'un certain nombre d'outils métiers d'évaluation des risques par métier. Donc, c'est un outil qui est entièrement gratuit, accessible en ligne, sur une plateforme sécurisée, c'est-à-dire qu'il faut créer son propre compte pour avoir accès et revenir régulièrement sur l'évaluation des risques en fonction de son métier ou de son activité. C'est une approche vraiment métier. Elle est aussi validée par les organisations professionnelles, puisqu'on l'a testé auprès des organisations professionnelles sur les métiers qui ont été développés. Et l'idée, c'est qu'on y accepte, qu'on puisse revenir régulièrement sur ce document pour l'actualiser et le mettre à jour. On va rentrer un petit peu dans le détail. Vous pourrez retrouver de toute façon des informations avec des tutos, des vidéos d'explications sur le site INRS, d'explications sur que concerne comment utiliser cet outil OIRA. En tout cas, l'outil OIRA a 4 grandes étapes qui vous permettent d'une part d'identifier et évaluer les risques. Donc vraiment, partage par métier, on va aller à la spécificité. Par exemple, on va prendre pour le boulanger, de façon très concrète, dans des activités très proches de son quotidien, en fonction des activités, à quel risque il est exposé, est-ce qu'il a mis en place des mesures de prévention, oui ou non, voilà, ok, ben oui, ça me parle, je l'ai mis en place, non, je n'ai pas mis en place une action de prévention, et concrètement, si on n'a pas mis en place cette action de prévention, on peut l'inscrire dans le plan d'action, voire imaginer, parce qu'on n'est pas exhaustif forcément sur toutes les activités ou tous les risques auxquels sont exposés, par exemple, les activités de boulanger. Si vous faites une activité particulière, et ben de façon très concrète, on va pouvoir aller rajouter en fait une activité, les risques associés et les mesures de prévention. Et l'idée, c'est qu'à la sortie de ce document, vous ayez de façon interactive le plan d'action imprimé. On peut l'imprimer, on peut le sortir en version PDF, on peut l'avoir en version Excel. Donc vraiment, l'outil, c'est un outil très simple d'accès au niveau des métiers. Alors, on a été assez exhaustif sur le nombre de métiers qui sont concernés. On a 38 métiers qui sont dans l'outil OIRA. Donc, on va retrouver des métiers de la restauration, l'hôtellerie-commerce. Et donc, vous regardez, on peut aller dans un certain nombre de détails. Hein. Il y a hôtel, café, restaurant. Vous voyez, on va aller dans la restauration rapide, la boulangerie, pâtisserie, je vous parlais. Donc, voilà, on va vraiment dans les sous-activités de métiers. Le transport et l'environnement. Donc, tout ce qui est les activités par détail, la messagerie, fret express, le sanitaire, les déménagements.
tout ce qui est bois et culture tropicale, ça c'est pour nos collègues de la CGSS. Nous, on va plutôt être concernés, notamment en Aquitaine, par les scieries, les métiers de l'ameublement ou de l'emballage bois, les activités de l'automobile, commerce et réparation, aussi bien véhicules légers que poids lourds, toutes les activités de service. Là, il y a beaucoup d'activités de service. On a essayé de cibler celles qu'on retrouve majoritairement dans nos activités. Vous voyez, la coiffure, les métiers de la propreté, les clubs sportifs, l'aide à domicile, le secteur associatif. Je soulignerai l'activité de travail de bureau qui va concerner, je pense, un très grand nombre d'activités, notamment, là, nous avons autour de la table des experts comptables et pourquoi pas, ça peut vous aider vous aussi à rentrer dans l'outil et avoir un document unique et peut-être le mettre à jour régulièrement. Tout ce qui est des activités de métallurgie, plasturgie, imprimerie, avec l'industrie du plastique, les industries des graphistes, et puis toutes les activités de commerce non alimentaire, voilà, en détail. Donc, vraiment, c'est des guides vraiment spécifiques par métier. Et si jamais vous ne trouvez pas l'outil qui vous convient à votre métier, il y a un outil OIRA générique qui vous permet quand même de réaliser pour les TPE-PME ce document. Aujourd'hui, on enrichit tous les ans en fait les métiers. Il y en a 38 aujourd'hui. Au fur et à mesure des demandes, soit des organisations professionnelles, des préventeurs, et bien on enrichira l'outil OIRA, qui peut être fait aussi dans d'autres pays. Aujourd'hui, il y a plus de 80 000 utilisateurs de l'outil OIRA actuellement. Donc voilà la base sur l'évaluation des risques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vois pas. Oui, il y a eu donc une question concernant les obligations. Alors vous mentionnez effectivement qu'on n'a pas cité l'ensemble des obligations du chef d'entreprise. Alors la vocation de ce webinaire, c'est pas de lister l'ensemble des obligations du chef d'entreprise qui vont se retrouver sur le code du travail, mais vous avez tout à fait raison de mentionner cette obligation de nommer un salarié compétent. Et donc on vous a mis et de le former. Donc on vous a mis dans le chat effectivement les références du code du travail qui mentionne cette obligation et il y aura le détail donc que vous pouvez retrouver dans le chat. N'hésitez surtout pas à poser des questions sur ce sujet de l'évaluation du risque. Donc on a vu compte AT&P en obligation du risque, en obligation d'établir, on a vu l'évaluation des risques et maintenant on va voir donc la formation. Tout à fait, effectivement, le décret en tout cas renforce cette obligation. Alors, la désignation d'un salarié désigné compétent, ça date de 2012. Là, ce que vient renforcer les textes, c'est l'obligation de formation de ce salarié compétent. Donc, c'est pour ça aussi, et ça, merci, ça nous fait d'ailleurs une transition avec notre sujet, c'est de dire, voilà, finalement, cette formation sur les salariés en santé et sécurité au travail ont été développés des outils de e-learning. Donc, notamment, il y a un outil là facile d'accès en ligne qui constitue un petit peu les bases de compétences en prévention pour donner de l'information en santé et sécurité au niveau des salariés, que ce soit pour le dirigeant, les animateurs prévention, le salarié désigné compétent, mais aussi tout salarié qui s'intéresse aux questions de santé-sécurité. On est tous intéressés par les questions de santé-sécurité. Alors, ce webinaire, il est en ligne, il est en accès gratuit. Il y a 4 modules de 2 heures qui constituent cet outil, donc qui est disponible sur le site de l'inrs.fr. Vous avez 90 jours pour en réaliser les 4 modules. Le premier module va s'intéresser à comment s'initier au risque professionnel, les enjeux des risques professionnels et les principes généraux de prévention. Le deuxième module, lui, s'intéresse à comprendre l'activité de travail, l'analyse des situations de travail. Le troisième module, lui, va concerner l'accident du travail, comprendre l'accident du travail et surtout analyser les accidents du travail. Et le dernier module, c'est comment participer à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise. C'est des modules qui sont très interactifs avec des vidéos de témoignages, très faciles d'accès et c'est pour nous un socle avant potentiellement de l'accès à d'autres types de formations. Parce qu'au niveau du réseau national, que ce soit avec l'INRS ou au niveau des réseaux des CARSAT, nous avons mis en place une offre nationale et régionale qui est d'ailleurs développée par nos partenaires ici présents. Certains sont présents, nous en remercions autour dans cette réunion, développée par les organismes de formation avec des référentiels, donc c'est habilité par l'INRS, des référentiels de formation, et vous avez trouvé des formations génériques, des formations à destination des dirigeants, des animateurs prévention, sur les SST, sur le PRAP2S, prévention des risques liés à l'activité physique, que ce soit sur tout secteur d'activité ou pour des secteurs spécifiques, le sanitaire et médico-social. Nous allons trouver des formations dans ce catalogue de formations, nous vous mettons les liens en ligne, sur les TMS, des risques particuliers, les TMS, le risque chimique, sur les risques psychosociaux, mais aussi des formations très sectorielles sur le secteur des transports, sur les activités de nettoyage. Nous avons mis en place des référentiels de formation et nous avons habilité des organismes de formation
pour dispenser ces formations au plus près des besoins des entreprises. Et vous allez retrouver dans notre offre régionale nos spécificités. Alors, des formations là, c'est ce dont on vous parle, c'est plutôt des formations en présentiel avec nos collègues du service formation qui vont mettre en place des formations sur les risques psychosociaux, par exemple, sur les TMS, sur le risque chimique, sur l'amiante. Voilà, nous avons une offre au niveau régional. Vous la retrouvez au niveau des liens dans le chat sur l'ensemble de ces formations. Alors, c'est vrai que là, on a mis le SOC, c'est-à-dire en gros, évaluation des risques professionnels, savoir quelle action je dois mettre en place. Je me forme, je forme mes collaborateurs, les salariés désignés compétents, les personnes qui vont pouvoir m'aider à mettre en place les mesures de prévention. Et dans les TPE-PME, on a mis en place un outil, une boîte à outils pour aller sur la mise en œuvre des mesures de prévention. Dans les premiers outils que nous allons vous présenter, un outil qui est important, on parle beaucoup en ce moment de l'attractivité des secteurs, tout le monde a du mal à recruter, comment finalement bien accueillir son salarié. Donc nous avons mis en place des outils sur l'accueil des salariés. Pourquoi c'est un enjeu majeur en prévention? Parce que d'une part, 15% des accidents graves et mortels surviennent au cours des 3 premiers mois qui suivent l'embauche. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu de comment bien accueillir en santé et sécurité les nouveaux embauchés. Alors, nouveaux embauchés, c'est aussi bien des apprentis, des intérimaires, aussi des salariés qui reviennent après une longue période, un réaccueil aussi, des salariés qui reviennent après une longue période d'absence, par exemple, ou des salariés qu'on affecte aussi à un nouveau poste. Vous avez vu aussi, les salariés sont concernés par 25% des accidents, concernent des accidents de moins d'un an d'ancienneté. Donc, toujours rappeler les problématiques de santé et sécurité. Alors, pourquoi il y a un petit peu ce focus sur les nouveaux embauchés? D'une part, parce qu'il y a quand même, ils connaissent moins bien l'activité de travail, ils doivent découvrir l'activité de travail, l'environnement, les risques, les pratiques de prévention. Il y a aussi parfois une prise de risque plus importante, notamment sur les salariés intérimaires ou les jeunes, qui, alors là, l'objectif, c'est qu'ils veulent bien faire, hein, et de temps en temps, il y a peut-être une prise de risque en disant ça, je sais le faire, et sans connaître peut-être l'environnement sécurisé ou les bonnes pratiques de prévention au niveau de l'entreprise ou du poste de travail. Faut pas voir le jeune que comme un point négatif, c'est pas du tout notre propos, c'est vraiment aussi un facteur, je dirais, d'amélioration au niveau de l'entreprise, et peut-être d'utiliser les nouveaux embauchés comme avec des rapports d'étonnement, peut-être d'avoir un regard peut-être plus critique sur les mesures de prévention qui peuvent être mises en place dans l'entreprise. Donc du coup, 2 outils ont été mis en place pour vous aider et accompagner les TPE sur l'accueil des nouveaux salariés. Le cahier de l'accueillant, qui a comme objectif de faire plutôt le point sur où on en est de la démarche de prévention sur l'accueil, qu'est-ce que je fais ou pas en matière d'accueil général et à l'accueil au poste de travail. Donc voilà, ça aborde ces 2 points-là pour renforcer la politique, où c'est plutôt à destination des tuteurs, hein, de l'organisation de l'entreprise sur l'accueil des nouveaux salariés. Un autre outil, donc ça c'est un site que vous allez retrouver sur amélie.fr. Donc le cahier de l'accueillant, un petit peu un repère où vous en êtes dans votre organisation. Un deuxième point, deuxième outil qui est plus à destination de dialogue avec justement les nouveaux salariés, les nouveaux embauchés sur le poste. C'est vraiment un outil très interactif, très ludique avec TutoPrev. Donc là, on va le retrouver plus sur le site de l'INRS avec une collection de une dizaine de secteurs d'activité, hein, en fonction de la maintenance, l'aide à domicile, le commerce, le travail de bureau. Vous allez aussi retrouver des planches de risque qui permettent de dialoguer avec les nouveaux salariés sur quels risques ils voient sur les activités de travail qu'ils concernent et de pouvoir identifier éventuellement, lui rappeler les bonnes pratiques en la matière, lui exposer ce que fait l'entreprise aussi, quelles sont ses pratiques en matière de prévention, et peut-être d'identifier des besoins de formation en santé et sécurité pour ce nouveau salarié si vous avez détecté à ce moment-là des carences. Donc ce document vous permet aussi d'avoir il vous propose des mesures de prévention selon le métier. C'est un outil très pédagogique et en plus, donc jusqu'à présent nous l'avions en outil papier ou dématérialisé, téléchargeable sur le site de l'INRS, et maintenant il est interactif. Donc nos collègues ont développé un outil, une version en ligne interactive qui convient peut-être mieux à notamment des profils de nouveaux embauchés. Ça associe un carrière peut-être un peu plus interactif et ludique sur cet outil pour les jeunes. Voilà pour la partie formation, accueil. Deuxième outil que nous allons vous présenter maintenant, c'est comment les solutions de prévention. Donc, comment l'entreprise peut agir en matière de prévention. Donc là aussi, on a été réalisé une collection de fiches pratiques
très illustré qui propose des solutions de prévention pour les entreprises. C'est vraiment complémentaire en fait du démarche d'évaluation des risques professionnels pour construire et mettre en œuvre le plan d'action. Là aussi, nous avons réalisé ces fiches solutions avec le réseau des CARSAT, CGSS, la CRAMIF et aussi l'INRS et les organisations professionnelles. Vous verrez dans chacune de ces fiches, vous avez toujours des mesures organisationnelles. Donc très concrètement, par exemple, là, vous avez une fiche sur le risque routier qui concerne beaucoup de personnes, hein, potentiellement, là, beaucoup de fonctions dans l'entreprise. Et c'est de se dire comment je pourrais, en mesure organisationnelle, déjà réduire les déplacements. Voilà, vu le télétravail est une partie des réponses. Comment je peux limiter ces déplacements? Comment je peux sécuriser aussi les déplacements? Comment je peux organiser mieux et éviter des contraintes de temps? Donc, on a vraiment des mesures organisationnelles, des mesures plus techniques. Comment je choisis des véhicules en sécurité? Quel type de véhicule? La question aussi, par exemple, du téléphone portable. Donc, comment je fais pour joindre mes collaborateurs lorsqu'ils sont en mission et que je m'assure qu'ils ne le fassent pas sur la route? Donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir des mesures organisationnelles techniques et aussi potentiellement de formation. Donc, quelle formation je peux dispenser à mes collaborateurs pour sécuriser les déplacements en mission, leur donner des formations et des compétences sur la prévention du risque routier. Donc là, ces fiches prévention, elles sont toujours organisées un peu de cette façon, organisationnelle, technique et formation. Et puis, on a là beaucoup de métiers qui ont été représentés. Vous voyez, soit vous allez trouver ces fiches métiers par des secteurs d'activité, donc dans le bâtiment, et après on va détailler des solutions dans le BTP. Nous allons détailler des solutions sur les services. Donc typiquement, on va détailler l'activité de bureau, voilà un certain nombre de solutions de prévention pour mieux régler son poste de travail. Voilà. On a aussi un classement par thématique, c'est-à-dire que vous voulez rentrer en disant voilà, moi j'ai une problématique. Là, on parlait tout à l'heure du risque routier. Le risque routier, nous avons une fiche solution générique que je vous ai présentée sur le risque routier, mais on va avoir des fiches solutions spécifiques sur le véhicule utilitaire léger. Donc voilà, ceux qui ont le risque routier mais avec des véhicules utilitaires légers, quelles sont les solutions en termes d'achat du véhicule, de conception des aménagements. Donc on va être beaucoup plus technique, où vous allez retrouver une fiche sur la collision engin piéton, par exemple, sur le risque routier, où là aussi on va retrouver la thématique, par exemple, des conduites addictives. Voilà, conduite en état d'ébriété avec des produits voilà, addictifs. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que peut faire l'entreprise en la matière? Donc là, vous allez retrouver de la même façon énormément de fiches solutions sur le site de l'INRS. Alors, et dernier, on va en fait, vous voyez, un petit peu de plus en plus précis sur les mesures d'accompagnement, de mise en œuvre des entreprises. Nous avons toute une collection sur le choix du matériel, comment bien choisir son matériel. Par rapport à ça, l'idée, c'est par secteur d'activité. Là, on va aller vraiment au plus près. Là, on a une fiche, par exemple, sur comment bien choisir un roll container. Voilà, vous accompagnez des entreprises qui sont dans le commerce, la distribution. Ok, on dit, mais il faut un roll container, mais finalement, quel type de roll container? Comment le choisir? Donc là, il y a des indications très précises de normes à respecter, de hauteur ergonomique pour permettre un usage en sécurité et commander le bon roll container, parce que si on doit investir en prévention, autant investir avec le bon outil dès le départ. Comment intégrer ce nouvel équipement au niveau de son poste de travail et quelle formation on va pouvoir donner aux salariés lorsque le nouvel équipement arrive. Donc voilà, c'est une fiche très complète, toujours sur la conception. Vous pouvez donner le cahier des charges d'ailleurs aux fournisseurs de matériel en disant moi c'est ce type de matériel que je souhaite acheter avec ces prescriptions particulières. Donc, je ne sais pas si au niveau des questions, on a eu plus d'ans, ça a l'air assez clair, mais n'hésitez pas vraiment à poser des questions, soit sur les outils, si vous avez sur les outils à disposition. Donc là, on a, vous voyez, un kit quand même assez conséquent. Alors, voilà, on a évalué, on s'est formé, on a des indications pour mettre en place des mesures de prévention. Le nerf de la guerre, notamment au niveau des entreprises, c'est un petit peu le budget. Donc, finalement, comment investir en prévention? Merci Sandrine, effectivement. Donc, on a vu tous ces outils, tous ces équipements vers lesquels on peut s'orienter pour améliorer les conditions de travail. Mais notre présentation ne serait pas complète si on ne parlait pas d'argent. Donc, effectivement, la branche ATMP est en mesure de proposer des aides financières spécifiquement pour les TPE afin qu'ils puissent mener, parce que de temps en temps, c'est effectivement difficile, financièrement parlant, d'acquérir certains équipements ou de former des gens ou de faire suivre certaines d'autres formations. Donc,
ce principe sur l'investissement en entreprise est accessible par toutes les entreprises de 1 à 49 salariés. Elles permettent d'acquérir soit du matériel, de l'équipement, mais également, donc, comme je vous le mentionnais, des prestations de formation jusqu'à des projets globaux d'amélioration des conditions de travail. La liste de l'ensemble de ces aides se trouve sur le site d'Amélie, mais ce qui est très important, et ça, je remonte donc au premier slide de notre présentation, c'est le compte ATMP. L'ensemble de ces subventions sont détaillées sur le compte ATMP de l'entreprise. L'entreprise saura s'il a accès à certaines aides par l'intermédiaire de ce compte ATMP. Donc, raison de plus d'ouvrir ce compte ATMP pour s'assurer qu'il a possibilité d'avoir une aide dans un domaine ou dans un autre. Pour mieux illustrer le type d'aide financière, je vous propose un exemple ici. L'aide en question s'appelle TMS Action. Et comme son nom l'indique, bien entendu, vous imaginez qu'en fait, c'est pour aider à diminuer le risque de TMS, l'acronyme pour troubles musculo-squelettiques. Dans l'exemple proposé, vous voyez sur la gauche des salariés en train de charger un chariot de bouteilles de gaz. Vous observez que cette situation est loin d'être confortable pour les salariés. Mais on va dire que cette situation, c'est avant. Ça, c'était avant. Parce que le chef d'entreprise, en discutant avec ses salariés, a en effet décidé d'améliorer leurs conditions de travail, d'investir dans un équipement qui, pour lui et pour eux, semble plus adapté à cette situation de travail. En l'occurrence ici, vous voyez l'installation d'un haillon élévateur qui permet de tout simplement d'éviter de se faire mal en poussant le chariot avec les bouteilles de gaz. Donc, le chef d'entreprise nous a déposé l'analyse de la situation et nous a déposé également la solution qu'il pensait être la meilleure pour améliorer les conditions de travail. Sur la base de ces deux documents, nous avons accepté de l'aider. Et là, pour être plus concret, si vous voulez, un haillon comme ça par rapport à un fourgon, c'est de l'ordre de 9 000 €. Eh bien, on a participé à hauteur de 50%, c'est-à-dire 4 500 €, ce qui est bien entendu extrêmement intéressant pour l'entreprise et pour les salariés. Donc voilà, ça c'est un exemple d'aide. Ces aides ont beaucoup de succès, je ne vous cache pas, notamment actuellement, donc on est au mois d'octobre, notre budget a été atteint. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réouvrir. Effectivement, au 1er janvier prochain, de nouveau, le budget va rouvrir. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur cette période de 2019 à 2022, et ça c'était le sondage qu'on vous avait passé au début, nous avons aidé plus de 1900 TPE sur la zone Aquitaine. Et le montant total des aides s'est élevé à 14 millions. C'est considérable, 14 millions d'euros. Alors, je vous ai cité effectivement une amélioration par rapport à cette camionnette, mais j'aurais pu vous citer des améliorations dans les secteurs du nettoyage, dans les secteurs de l'industrie, dans les secteurs de l'aide à la personne. J'ai pas mis de photos, mais on aurait pu mettre des photos dans le BTP également, ou dans différents secteurs d'activité. L'ensemble des secteurs d'activité sont couverts par ces aides. Voilà. Donc ça, c'est pour finaliser la présentation. On arrive au terme donc de notre webinaire et je vous propose un résumé sur l'ensemble des offres de services que nous venons de vous présenter. Donc, si on part à gauche du slide, on vous a présenté des applicatifs pour aider l'entreprise à faire son évaluation des risques. Donc, c'est soit OIRA, soit mon document unique, c'est pour le BTP. Ensuite, on vous a présenté comment on peut améliorer les conditions d'accueil des salariés, puisque vous avez vu qu'ici, il y a un enjeu très fort où la sinistralité pour les nouveaux, les jeunes, mais les nouveaux accueillants de manière générale dans une entreprise, il faut savoir les accueillir pour diminuer leur sinistralité. Et donc, on vous a présenté deux documents ou deux outils, le cahier de l'accueillant et les tutos de preuve. Enfin, on vous a présenté des formations en ligne sur le site INRS, mais aussi des formations que nous réalisons nous-mêmes en région. Et je vous invite à aller sur le site de la CARSAT Aquitaine, où vous avez l'ensemble des formations que nous proposons. Si on passe maintenant en haut à droite du slide, on vous a présenté deux outils extrêmement intéressants, des bases de données, on dira, qui résument soit des fiches solutions, soit des aides à l'établissement d'un cahier des charges vis-à-vis de matériaux pour travailler dans de bonnes conditions. Enfin, je viens de vous présenter tout ce qui était les aides financières, le nerf de la guerre, comme l'a mentionné Sandrine, effectivement, et ces aides peuvent aller jusqu'à 50, voire 70% si c'est des prestations intellectuelles. Nous avons ajouté en plus d'autres outils. Vous avez un autre outil qui s'appelle Agir suite à un accident. Cet outil est fait pour aider l'entreprise, pour analyser l'accident, pour en tirer effectivement une expérience pour éviter que ça se reproduise. Et justement, là, on fait un lien avec la première présentation sur l'OIRA, c'est-à-dire de réadapter et de réévaluer les risques suite à un accident. Voilà. Donc, voilà l'ensemble de notre offre. Vous voyez qu'elle est complète et considérable.
et avait le mérite de vous la détailler pour que vous puissiez en faire écho auprès de vos entreprises. Les enjeux sont très importants et ça mérite réellement de faire cette promotion. Voilà, ne partez pas, je laisse la parole à Sandrine pour le mot de la fin. Même si vous avez des questions, n'hésitez pas à profiter de nous avoir peut-être en direct pour poser ensemble des questions, si on peut répondre. Je ne sais pas s'il y avait une nouvelle question. Non, il y a pour l'instant. Pour le moment, pas de nouvelles questions. Peut-être que nous avons été clairs. En tout cas, ce que nous allons faire juste à l'issue de ce webinaire, nous allons… Ah, il y a une question. Peut-être qu'on monte dessus. Voilà. Ah oui, pardon. Le budget étant atteint cette année, est-ce qu'une TPE peut acheter du matériel cette année et demander une prise en charge a posteriori à partir de janvier 2024? Alors, excellente question, merci. Il y a une réponse subtile que je vais vous faire. Tout dépendra si effectivement l'offre existera-t-elle ou non l'année prochaine. C'est ça notre difficulté, c'est que pour l'instant, les offres n'ont pas été reconduites. On le saura certainement en décembre. Donc, pour l'instant, malheureusement, je dirais que je vais pas dire de retarder l'achat parce que si l'achat est important pour l'entreprise, je ne peux que l'encourager de le faire. En revanche, si l'achat peut être reporté, il faudra attendre en décembre pour voir les futures aides et les futurs budgets que nous aurons l'année prochaine. Il y en aura forcément. L'offre n'a pas de raison de diminuer. Je dirais tout au contraire. L'offre sera plus grande et les budgets plus importants. Ceci dit, pour cette année, ça c'est la loi des budgets. On arrive à la fin du budget. Il m'est très difficile de dépasser au-delà de ce budget. Voilà. Toutes les questions auxquelles on a pu répondre. Alors l'idée, c'est nous allons vous communiquer. Donc alors sur l'onglet normalement que vous pouvez voir, c'est l'onglet Apps. Quand vous avez un PC, vous pouvez les télécharger. Oui. Télécharger la présentation que nous voulons faire. Nous avons aussi le document que vous avez là où on récapitule toutes nos offres. Donc, il y a dans le PowerPoint, vous aurez tous les liens pour accéder à toutes les ressources que nous vous avons présentées et d'autres même, parce que nous avons sélectionné un certain nombre d'outils. Nous n'allons pas tous présenter, mais vous aurez un récapitulatif de tous les outils que nous vous avons présentés avec les liens. Et notamment aussi des contacts pour nous poser des questions, peut-être pas aujourd'hui, mais prochainement, notamment de nouveau sur les aides financières. Si ma réponse ne vous a pas satisfait ou tout au moins vous nécessitez d'avoir d'autres compléments, n'hésitez surtout pas à reposer d'autres questions via les liens que vous aurez dans le apps. Vous aurez un lien direct vers notre service tarification, le service prévention, le service documentation, voilà, pour pouvoir accéder de façon privilégiée à des interlocuteurs en charge de ces questions au sein du département. 2 sites de référence, mais je pense que vous avez tous dans vos favoris, amélie.fr maintenant, entreprise, et l'INRS, pour avoir l'accès à toute notre actualité. Les réseaux sociaux, bien sûr, avec nos pages LinkedIn, soit de la CARSAT Aquitaine, soit de l'assurance maladie risque professionnel. Un numéro unique, une plateforme 3679 pour poser aussi vos questions en direct sur notre plateforme. Nous allons aussi avoir des webinaires, alors là, à destination des entreprises, des TPE, PME, sur la période de novembre et décembre. Donc, vous pourrez aussi consulter, et nous aurons une actualité sur ces questions sur notre site CARSAT Aquitaine ou sur le site Amélie. Nous allons développer 3 thèmes auprès des TPE, PME. Donc, en fait, vous représentez, mais plus en détail, chacune des offres. Des webinaires qui sont consacrés plus sur l'outil OIRA et l'évaluation des risques et répondent vraiment aux questions des entreprises sur la question de l'évaluation. On estime quand même aujourd'hui qu'il y a à peu près un peu moins de 50% des entreprises n'ont toujours pas réalisé leur document unique d'évaluation, et notamment les TPE-PME. Donc, c'est vraiment l'enjeu d'augmenter cet accès à la prévention et à cet outil. Des webinaires qui seront consacrés à les clés pour construire un plan d'action. Donc, vraiment rentrer sur les mesures de prévention, comment mettre en place des actions de prévention. Et des webinaires plutôt sur les clés pour analyser un accident du travail. C'est vrai que pour agir, il ne faut pas penser que l'accident du travail est une fatalité. Et donc, fatalement, il faut pouvoir analyser les accidents, comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise au niveau des accidents. Donc, tous nos contacts sont sur LinkedIn, Internet, notre site de la CARSAT Aquitaine. Voilà, nous arrivons, je ne sais pas s'il y a plus de questions. Non, il y avait sur le chat une question. Donc, la question c'était, oui, plus tard, est-ce que le DU dématérialisé sera à mettre sur un site dédié? Voilà, donc c'est la réponse est oui. Voilà. On attend ce site. Voilà. Là, je pense que quand les partenaires sociaux et l'État auront défini la plateforme sécurisée sur laquelle
vous pourrez déposer le document unique. Il y aura une communication, je pense, qui sera faite à ce moment-là. Mais pour le moment, on n'a pas plus d'informations que vous. Conservez le document papier pour le moment ou sur support numérique que vous avez. Mais en tout cas, il doit être à disposition des services et des salariés dans l'entreprise. Donc, en tout cas, merci de votre participation. Nous sommes vraiment ravis d'avoir pu vous voir si nombreux sur ce webinaire. Si vous pouvez nous accorder encore quelques petites minutes pour répondre à un questionnaire de satisfaction. On a besoin d'avoir vos retours pour savoir sur la durée, sur le temps, sur les sujets qui sont abordés au cours de ces webinaires pour pouvoir toujours améliorer notre offre, notamment auprès de nos partenaires. C'est important. Vous avez un rôle fondamental pour accompagner vos clients, vos adhérents sur les questions de santé et sécurité au travail et notamment puisque la performance en santé et sécurité est associée. Donc vraiment, on compte sur vous pour vous associer. Et puis vraiment, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin aussi qu'on raborde des sujets, nous faire des suggestions. Il n'y a aucun souci, on est à votre écoute. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon après-midi et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.